Bonsoir Marine Le Pen. Bonsoir. Merci d'être l'invitée de BFM TV. Avant de commencer cette interview, je veux préciser qu'elle était prévue depuis 2 semaines et qu'elle a donc été maintenue tout à fait normalement, malgré vos reproches à notre égard. Parce que nous souhaitons respecter l'équité, ce que nous faisons toujours sur cette chaîne. Alors parlons maintenant des parrainages, puisque c'est l'actualité du jour. Le Conseil constitutionnel a décidé de valider la publicité des parrainages. Est-ce que vous considérez que c'est une défaite pour vous et qu'elle met en danger aujourd'hui votre candidature ? Non, c'est une défaite pour la démocratie. C'est une défaite pour les 75% de Français, en tout cas de ceux qui regardent BFM TV, qui sont pour l'anonymat, et les 62% de Français qui, selon un sondage, étaient également pour l'anonymat. C'est une défaite pour ces centaines de maires de petites communes qui attendaient du Conseil constitutionnel qu'il ait le courage de mettre fin à un système qui est utilisé en réalité par les deux grands partis au détriment des autres candidats. Bon, maintenant, les juges du Conseil constitutionnel ne sont pas courageux, ils sont partisans selon vous ? Écoutez, il y avait effectivement cette inquiétude qui est confirmée ce soir, puisque je vous rappelle quand même qu'il y a eu un scandale très grave, qui d'ailleurs n'a pas eu l'écho qu'il aurait dû, et puisque nous avons appris que le Conseil constitutionnel avait validé en 95 le compte de campagne de M. Balladur et de M. Chirac, alors même que ces comptes de campagne devaient à l'évidence être invalidés, alors même que ceux de M. Balladur avaient vu figurer 10 millions en liquide, bon, ce qui aurait évidemment invalidé n'importe quel compte de n'importe quel autre candidat. Donc on pouvait toujours estimer que le pire n'est jamais sûr et que le Conseil constitutionnel aurait pu faire preuve d'impartialité, mais il a répondu aux injonctions de Nicolas Sarkozy qui, quelques jours avant sa décision... Il a répondu aux injonctions de Nicolas Sarkozy aujourd'hui. Puisque M. Sarkozy avait dit qu'il était contre l'anonymat, rompant ainsi, là aussi, le principe de la séparation des pouvoirs, qui fait qu'un président de la République ne peut pas donner son opinion sur une affaire en cours. Mais il n'y a plus rien dans notre pays qui fonctionne correctement, il n'y a plus aucune valeur, il n'y a plus aucune règle, il n'y a plus aucune norme, c'est l'anarchie, c'est le chaos. Bon, donc personne ne respecte plus rien, en tout cas dans les élites, plus personne ne respecte rien. Alors maintenant, c'est le peuple qui est en charge de faire respecter la démocratie, et dans ce peuple, il y a les maires. Ce sont les maires aujourd'hui qui ont la responsabilité de décider si je peux être candidate, la responsabilité de permettre à des millions de Français de voter pour le candidat de leur choix. Vous en êtes où exactement? Parce que vous parliez il y a quelque temps de 415 promesses de signature, mais Louis Alliot, qui était en direct tout à l'heure avec nous, a parlé de 410, puis 510, puis revenu. On a un peu de mal. Concrètement, vous en avez combien aujourd'hui? Avant de venir chez vous, j'ai demandé le décompte aujourd'hui. Nous sommes à 430 parrainages. C'est donc assez peu. Ce ne sont que des promesses. Et donc je crois que là maintenant, il faut qu'il y ait une véritable prise de conscience de la part des maires. J'ai vu d'ailleurs que une grande radio qui est partenaire de BFM a lancé un grand appel par l'intermédiaire de Jean-Jacques Bourdin aux maires pour qu'ils fassent fonctionner la démocratie. Je pense que tous ceux dont la voix pèse dans notre pays aujourd'hui doivent maintenant prendre leurs responsabilités et appeler à ce que cette élection se déroule de manière loyale. Mais Jean-Marie Le Pen ce matin avait l'air de dire que c'était fait, qu'il n'y avait pas de doute sur le fait que vous obtiendriez vos promesses. Non, j'ai regardé cette émission. On lui dit, est-ce que ça va mieux? Oui, chaque jour ça va un petit peu mieux. Mais est-ce que c'est suffisant pour nous rassurer? Non, aujourd'hui ça n'est pas suffisant pour nous rassurer, ça c'est sûr. Je vous rappelle que les formulaires officiels arrivent chez les maires le 25 février et qu'il y aura après seulement 3 semaines à peine pour récupérer les parrainages définitifs. C'est donc très très juste. Est-ce que vous ne regrettez pas d'en avoir tellement parlé? Vous avez perdu peut-être du temps, de l'énergie, et peut-être vous n'avez pas assez développé votre campagne, ce qui pourrait expliquer une certaine stagnation dans les sondages. Peut-être, mais Mme Crève, c'est le but. Le but, c'est ça. Le but, c'est de me gêner. Il y a un certain nombre de responsables de l'UMP qui l'ont dit, d'ailleurs, en off, qui ont dit, mais nous, ce qu'on cherche, c'est à l'épuiser. L'épuiser sur le plan politique, parce qu'évidemment, on m'oblige à parler de cela, et donc on m'empêche de parler du reste, du chômage, du pouvoir d'achat, de l'immigration, de l'insécurité. Mais je suis bien obligé de me battre avec les armes qui sont les miennes. Bon, de m'épuiser financièrement, parce que ils savent bien aussi que tant que je n'ai pas mes parrainages définitifs et qu'il existe un doute, j'ai le plus grand mal à obtenir des prêts pour pouvoir faire ma campagne.
J'ai déjà été obligé d'annuler des meetings. J'ai déjà été obligé d'annuler un déplacement aux Antilles parce que je n'ai pas les moyens de faire campagne aujourd'hui. Mais vous savez que ce qu'on vous dit, c'est que à chaque élection présidentielle, c'est la même chose. Et à l'arrivée, vous y arrivez. Mais madame, parce que nous avons derrière nous des militants qui suent sang et eau pour aller les chercher. La dernière fois, nous en avons déposé 507 à 7 près. Jean-Marie Le Pen n'était pas candidat. Rien que ce risque-là est déjà un véritable scandale démocratique en soi. On va parler du halal, puisque c'est le sujet que vous avez évoqué depuis plusieurs jours. Est-ce que vous reconnaissez avoir confondu la notion de viande abattue et de viande consommée? Pas du tout. Pas du tout. En l'occurrence, j'ai dit que l'ensemble des abattoirs d'Île-de-France faisaient du halal, ce qui est vrai, ça a été confirmé par la Chambre d'agriculture d'Île-de-France. Et j'ai dit que 100% de la viande était suspecte, puisqu'il n'y a pas d'étiquetage. Samedi, vous avez dit, il s'avère que l'ensemble de la viande qui est distribuée en Île-de-France à l'insu du consommateur, est exclusivement halal. Est-ce que vous n'avez pas voulu créer une psychose, une angoisse? Il y a une angoisse, il y a une véritable raison de cette angoisse. 23%, nous dit la Chambre régionale d'Île-de-France, 23% de la viande consommée dans toute la France est halal. Or, il n'y a que 7% du marché qui est un marché religieux. Voilà. Donc 23% de la viande est dans nos supermarchés sans étiquetage et nous mangeons halal sans le savoir. Imaginez l'inverse. Est-ce que c'est mauvais pour la santé, halal? Il y a d'abord une vraie question parce qu'il y a des vétérinaires qui disent qu'effectivement ce mode d'abattage est assez dangereux parce qu'il développe un certain nombre de risques de bactéries. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, il y a le problème de la souffrance animale inouïe qui est la conséquence de ce mode d'abattage. Moi, j'ai le droit, comme citoyenne, comme consommatrice, de savoir si oui ou non j'ai envie d'acheter de la viande d'animaux qui sont abattus dans ces conditions épouvantables où ils mettent parfois jusqu'à 14 minutes à mourir. Je vous rappelle quand même que toute une série d'associations de défense des animaux avaient fait il y a déjà 1 an une campagne de la souffrance des animaux à la tromperie des consommateurs. Et puis madame, il y a un problème moral. Après tout, si demain l'on indiquait à nos compatriotes musulmans que 23% de la viande halal comporte du porc sans que ce soit étiqueté, vous imaginez le scandale que ça ferait? Eh bien, nous avons aussi nos exigences et il n'y a pas de raison que les exigences des Français qui n'ont pas envie de manger halal ne soient pas entendues au même titre que les exigences de ceux qui ont des revendications religieuses. Alors que dites-vous? Il y a un site qui défend les animaux qui affirme que vous êtes connu pour être pro-animaux, mais quand on regarde vos positions sur l'abattage rituel, vous êtes plus anti-musulmane que pour la protection des animaux. Mais c'est totalement faux. Non seulement je me suis toujours battu contre cet abattage, non seulement j'ai réclamé que la loi soit appliquée, mais j'ai voté au Parlement européen le texte pour que les viandes soient étiquetées. Et je vous signale que si les viandes n'ont pas été étiquetées, c'est parce que le gouvernement français, par l'intermédiaire de Monsieur Le Maire, a fait capoter son application sur le territoire français. Est-ce que vous voulez aujourd'hui, Madame Le Pen, une tromperie des consommateurs? Est-ce que vous voulez aujourd'hui vous demander la fin de l'abattage rituel en France comme en Suisse, comme dans d'autres pays? Je demande l'application de la loi et au moins qu'il y ait un étiquetage. De la loi, c'est-à-dire, est-ce que vous demandez la fin de l'abattage rituel en France? C'est interdit par l'Europe, hein. C'est interdit. C'est interdit sans étourdissement de l'animal. Voilà. Or, des responsables religieux ont été entendus et il est parfaitement possible d'étourdir tout en respectant les rites religieux. C'est ce qu'a dit M. Boubaker, d'ailleurs, recteur de la mosquée de Paris. Donc je demande l'application de la loi, je demande dans l'immédiat l'étiquetage. Et ça veut dire l'interdiction de l'abattage rituel tel qu'il est pratiqué aujourd'hui en France, c'est ça? Exactement. Pour les deux religions concernées. Cette souffrance est inadmissible, gratuite et généralisée. Elle est plus importante pour vous que la liberté de conscience ou la pratique religieuse? Non, elle est aussi importante. Et je dis également aux bouchers que mon objectif n'est pas de les mettre dans la difficulté, mais peut-être de leur donner. La filière semble très inquiète depuis ces déclarations. Eh bien, écoutez, que la filière, justement, soit du côté des consommateurs et fasse œuvre de transparence, qu'elle étiquette. Elle n'a pas besoin d'attendre d'ailleurs une règle du gouvernement, qu'elle fasse elle-même l'étiquetage pour indiquer aux consommateurs ce qui a été abattu dans ces conditions et ce qui n'a pas été abattu dans ces conditions. Pour clore ce chapitre, est-ce que dans votre esprit, c'est une manière pour les Français de subir la loi d'une autre culture au sein même de leur territoire? Ou est-ce que ce sont
Oui, ça me paraît incontestable. C'est ce que vous diriez aujourd'hui. Madame, ce que je dis, c'est qu'en réalité, si vous voulez, la loi de la minorité, quoi qu'on en pense, la loi de la minorité pour des raisons de profit économique, eh bien, finit par s'appliquer à tout le monde. Or, je considère encore une fois que si l'inverse était vrai, ça créerait un véritable scandale. Je pense que les Français qui ne sont pas croyants ou qui sont d'autres religions n'ont pas à se voir imposer la généralisation dans leur dos, à leur insu, de pratiques religieuses qu'ils ne partagent pas. Mais on a le sentiment que vous avez évolué. Vous étiez parti sur l'islam et vous avez continué sur la souffrance animale, comme si vous faisiez évoluer votre argumentation. Non, madame, non, j'ai parlé des deux exactement en même temps et au même moment. J'ai été saisie par la Fondation Brigitte Bardot depuis un certain nombre de mois de ces problématiques. Elle avait elle-même, la Fondation Brigitte Bardot, porté plainte d'ailleurs contre Monsieur le maire. Je vais moi-même Monsieur le maire, il plainte. répond aujourd'hui. Il vous dit, c'est parce que vous êtes en difficulté politique que vous venez agiter cette question qu'il a commencé à traiter depuis un an et qui doit être réglée en juillet prochain. Est-ce que Madame Le Pen, c'est parce que vous êtes en difficulté que vous stagnez dans les sondages? Parce que je suis la candidate de la vérité, que j'ai posé au centre du débat politique toute une série de sujets qu'on voulait cacher aux Français. C'est moi qui ai posé les difficultés de la zone euro et les problèmes de l'euro. C'est moi qui ai posé le problème des prières de rue. C'est moi qui ai mis au centre du débat politique la laïcité. C'est moi aujourd'hui qui apprend aux consommateurs qui ne savent pas ce qu'ils mangent. J'ai mon rôle à jouer. Mon rôle, c'est aussi celui-là. Et si Monsieur le maire est si gêné, c'est parce qu'il avait pris des engagements, Nicolas Sarkozy, dans ce domaine en 2006, auprès justement de la Fondation Brigitte Bardot, et que dans ce domaine, comme dans tous les autres, il a trahi ses promesses et qu'aujourd'hui, il ose dire que c'est une polémique qui n'a pas de sens. Eh bien, pour des millions de Français qui sont attachés à arrêter la souffrance animale, pour des millions de Français qui sont attachés à la transparence et à ne pas être trompés, eh bien, c'est au contraire très important. Tiens, ça m'étonne parce que c'est aussi ce que dit le Conseil constitutionnel sur les parrainages. Il dit que ça doit être transparent. Mais il y a une transparence pour certaines causes et pas pour d'autres. Oui, d'ailleurs, il y a un endroit où il n'y a pas de transparence, madame, c'est dans l'isoloir, voyez-vous. Alors, si on va dans le sens du Conseil constitutionnel, à ce moment-là, eh bien, on va faire la transparence. Chacun va dire pour qui il vote. Il y aura plus d'isoloir et chacun ira avec son bulletin. Je suis pas sûr que les Français soient d'accord avec ce type de transparence-là. Ils ont bien trop peur de l'utilisation qui pourrait en être faite. Alors, on a le sentiment, je le disais, que votre campagne est un peu en panne, puisque vous dites que vous avez un rôle important, vous l'avez développé, mais néanmoins, vous êtes à des niveaux élevés, je le disais, mais vous stagnez. On regarde un certain nombre de sondages. En décembre dernier, vous atteignez 20%, vous étiez quasiment au deuxième tour. Il y a 3 jours aussi. Et aujourd'hui, vous êtes autour de 16, 17, 16 et demi. Ça dépend des instituts de sondage. Ça dépend, enfin, un certain nombre d'entre eux. Est-ce que dans le fond, l'entrée en campagne de Nicolas Sarkozy ne vous met pas en danger? Je lisais dans votre livre des phrases. Je vais vous faire écouter Nicolas Sarkozy. C'était à Marseille, dimanche, et je vais lire les phrases de votre livre parce qu'elles me semblent étrangement ressemblantes. L'entre-soi des élites politiques, des élites économiques, des élites administratives, des élites syndicales, eh bien de cet entre-soi, il ne sort que des compromis boiteux et au final, il ne sort que l'immobilisme. Aujourd'hui, je suis venu parler de la France. On ne parle pas assez de la France. Comme si c'était démodé de parler de la France. Comme si on avait fini par tellement s'y habituer à la France que l'on n'y accordait plus d'importance. Alors, dans votre livre, donc pour que vive la France, vous dites il y a dans notre pays une véritable confiscation de la parole publique par une caste, un petit nombre de personnes, celle qu'on entend toujours et partout, un mépris permanent pour la sagesse du peuple. Et puis vous parlez de votre amour pour la France. Et Nicolas Sarkozy disait aussi j'aime la France, j'aime ses rivages, j'aime ses côtes. Et vous dites ses paysages, ses trésors architecturaux, ses clochers, ses campagnes, ses fleuves, ses traditions, son génie national. Il vous a pillé ? Il a probablement lu le livre, il l'a peut-être apprécié, il faut qu'il vote pour moi, qu'il ait la sincérité de dire que tout ce qu'il dit aujourd'hui, il ne l'a pas fait pendant 5 ans. Est-ce qu'il n'est pas plus crédible que vous en ayant les mêmes valeurs et le même discours? Est-ce que par exemple sur l'économie, il n'est pas plus crédible que vous? Et est-ce que du coup, il vient empiéter sérieusement sur votre terrain? Comment pourrait-il être plus crédible que moi, puisque chacun admet
qu'il n'exprime pas une sincérité, là, il n'exprime pas sa conviction profonde. Il a lu un livre. Alors, je ne sais pas s'il a lu, je remarque la coïncidence. Enfin, vous voyez bien quand même que ça fait tout l'ensemble, mais même dans les mots, l'utilisation de ce mot caste, enfin, je veux dire, c'est honnêtement un comportement qui est un comportement très révélateur sur le caractère de Nicolas Sarkozy. Jusqu'où Nicolas Sarkozy est-il capable d'aller dans la manipulation, dans le travestissement de ce qu'il est pour être réélu? Mais ça fait ça une différence fondamentale avec moi. Parce que moi, Madame Ekref, vous savez, on peut tout me reprocher, mais il y a au moins une chose qu'on doit admettre, c'est que j'ai une très grande cohérence et une très grande conviction. Et je défends ces idées-là dans mon premier livre déjà il y a 6 ans à Contre-Flot, dans celui-là aujourd'hui. Madame Le Pen, ces derniers temps, vous avez été justement très offensive. Je n'ai pas bougé, je n'ai pas changé. Lui a beaucoup changé. Ce que vous définissez comme des castes, et on a le sentiment tous, peut-être que vous cherchez à relancer votre campagne pour vous poser de nouveau en victime. Je dirais l'affaire des parrainages, ça traîne un peu. Il vous faut une autre manière de relancer votre campagne. Et ces derniers temps, c'était une certaine énergie, une certaine colère contre les élites, les castes, les journalistes. Écoutez, Madame Ekref, je suis honnêtement traité par le système médiatique. J'ai beaucoup de patience, hein, vous savez, vraiment. Hein, et je prends beaucoup sur moi, mais je suis traité manifestement différemment des autres. Je prépare une grande émission sur une chaîne de service public cette semaine. On m'impose un débat. Vous avez accepté avec Jean-Luc Mélenchon? Non, je l'avais refusé. Vous allez débattre avec qui alors? Jamais aucun candidat, on ne se comporte comme ça. Moi, on me met devant le fait accompli, on me traite comme un sous-candidat. Je n'ai pas mon mot à dire. BFM TV, pas sur BFM TV, sur notre chaîne, mais vous Madame avez Ekref, en revanche, on est toujours le temps qui correspond à votre place dans les sondages. Toujours là pour me trouver quand il s'agit de lancer une nouvelle émission, parce que Marine Le Pen, ça fait de l'audience. Avec qui vous faites l'émission alors? Moi, jeudi, avec qui ferez-vous l'émission? Moi, je demande le respect. L'émission des paroles et des actes de France 2. Le respect de moi et de mes électeurs. J'en ai assez d'être traité avec le mépris et l'arrogance avec laquelle je suis traité. Pourquoi je ne veux pas débattre avec M. Mélenchon? Ça fait 3 fois. Je trouve que ça fait beaucoup. Bon, j'aimerais bien débattre avec l'UMP et le PS. Je suis quand même dans le trio de tête depuis maintenant plus d'1 an. Bon, ça me paraît très normal. Il m'a insulté, madame. Il m'a traité de tous les noms, de semi-démente, de chauve-souris. Est-ce que j'ai le droit de dire non, vous ne pouvez pas m'imposer un contradicteur? Donc vous avez refusé. Vous avez refusé. Eh bien, on me l'impose quand même. Alors, je ne sais pas ce que je vais faire. Vous n'allez pas aller à l'émission? Je ne sais pas. Vous ne savez pas ce soir? Non. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau de BFM TV.